Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un concept qui est vraiment fondamental. On le sous-estime souvent, mais c'est la véritable colonne vertébrale de n'importe quelle entreprise qui réussit. Je parle des valeurs. C'est un peu comme la boussole interne qui va guider chaque décision. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. La question peut paraître simple, mais en réalité, elle est super profonde. Si on met de côté les objectifs de chiffre d'affaires, les stratégies de marché, qu'est-ce qui, tout au fond, oriente vraiment les choix d'une entreprise jour après jour? C'est ça le cœur de notre analyse. Bon, tout commence ici, au point de départ. Avant même de parler de stratégie ou de plan d'action, il y a les valeurs. C'est crucial de comprendre pourquoi elles sont si importantes. C'est la toute première étape pour construire une entreprise qui soit authentique. Et ça nous amène à un mot-clé, la cohérence. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'alignement parfait entre les valeurs personnelles, celles du fondateur ou de l'équipe, et ce que l'entreprise représente à travers sa vision et sa mission. Sans cette harmonie, n'importe quelle stratégie risque de naviguer à vue. Ok, mais alors, comment on passe de la théorie à la pratique? L'étape d'après, logiquement, c'est d'arriver à identifier ces fameuses valeurs fondamentales. Et ça, c'est un vrai exercice d'introspection. C'est un moment super important pour se poser les bonnes questions. Cet exercice, ça peut paraître un peu intimidant, un peu flou. Mais heureusement, il existe des outils pour démarrer. Et justement, il y a un point de départ très concret qui est proposé pour se lancer dans cette réflexion. Et ce point de départ, il tient en un seul chiffre, 211. Non, ce n'est pas un nombre sorti du chapeau, c'est un indice, en fait. C'est une sorte de clé pour déverrouiller cette exploration de soi. Alors, 211, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça correspond à un document de référence. C'est une liste de 211 valeurs personnelles potentielles. Attention, ce n'est pas un test. C'est plutôt un outil hyper puissant pour réfléchir, un genre de catalogue d'inspiration pour aider à mettre des mots sur ce qui nous anime en profondeur. C'est vraiment le point de départ de la découverte. Une fois que ce travail d'introspection est fait, l'étape suivante devient absolument cruciale. Il faut aligner ces valeurs qu'on a identifiées avec la structure même de l'entreprise. C'est là que la réflexion se transforme en action concrète. Le processus est assez logique en fait. Il se fait en 3 temps. D'abord, la réflexion. C'est ce qu'on vient de voir avec la liste des 211 valeurs. Ensuite, on aligne ces principes avec la vision à long terme, c'est-à-dire où est-ce que l'entreprise veut aller. Et enfin, troisième étape, on intègre tout ça dans la mission. Qu'est-ce que l'entreprise fait au quotidien pour incarner ses valeurs et atteindre sa vision? C'est un enchaînement vraiment puissant. Mais attention, définir des valeurs et une mission, ça ne suffit pas. Le plus grand défi, c'est de les faire vivre au quotidien. Et pour y arriver, il y a un dernier outil qui peut s'avérer très pratique, la visualisation. C'est la question que tout entrepreneur finit par se poser. Une fois que les grands principes sont écrits noir sur blanc, comment on fait pour s'assurer qu'ils ne restent pas juste des mots sur un papier? Comment faire pour qu'ils infusent vraiment la culture et les actions de tous les jours? Eh bien, la réponse suggérée, c'est le fameux tableau de visualisation, le Vision Board. Qu'il soit physique, accroché au mur ou numérique, l'idée c'est de créer un rappel visuel constant, un rappel des valeurs, de la mission et surtout du pourquoi de l'entreprise. C'est un point d'ancrage pour être sûr que la stratégie ne s'éloigne jamais de l'intention de départ. Donc, s'il y a un point crucial à retenir, c'est celui-ci. Les valeurs, ce n'est pas juste un exercice de com'. Non, ce sont les fondations. C'est ce sur quoi tout le reste est construit. Et avec des fondations solides, on peut bâtir une entreprise qui est à la fois résiliente et authentique. Et pour finir, une dernière petite réflexion. Souvent, les entreprises cherchent des arguments de vente hyper complexes, des avantages techniques. Mais et si au final, la plus grande force, le meilleur argument de tous, c'était tout simplement la cohérence? C'est une idée qui mérite qu'on s'y attarde.